Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Ricardo et bienvenue dans ce podcast ou sur cette page YouTube qui n'a pas encore de concept propre en fait. Donc, je compte sur vous pour m'aider à en trouver un que vous allez aimer et dont vous allez être inspiré. Alors, comme vous pouvez le voir en fait à l'intitulé, j'ai écrit là sans filtre, une façon de faire comprendre que voilà, c'est un podcast en fait dans lequel je suis pas assez préparé. J'ai décidé en fait juste de me lancer comme ça dans le bain et de voir en fait ce que ça donnera quoi. Donc, bien sûr, en fait, de suivre le conseil que je suis habitué à donner à toutes les personnes qui me contactent pour avoir mes conseils à travers la startup Baba que j'ai lancée il y a presque un an avec mon ami, qui consiste concrètement euh, à promouvoir en fait des livres audio condensés sur les sujets de développement personnel et de développement professionnel. Donc, si toi, tu es intéressé à la lecture, je profite déjà pour te faire comprendre que j'ai une petite surprise pour toi, un petit cadeau pour toi, qui se trouve quelque part là en description de la vidéo. Tu devras cliquer sur le lien en fait et une fois sur l'application, tu la télécharges, tu crées ton compte et tu auras euh, 6 livres très intéressants qu'on aura réservés pour toi gratuitement que tu pourras écouter et après en fait décider de si tu vas créer ton compte et si tu vas continuer en fait à écouter les autres livres ou pas quoi. Donc voilà, de quoi est-ce qu'on parlera dans cette vidéo? N'ayant pas encore un concept propre, j'ai quand même pensé à un petit truc aujourd'hui que vous allez certainement aimer. Vous n'aurez qu'à me dire dans les commentaires. Après, c'est quoi en fait concrètement? J'ai pensé en fait à, comme vous pouvez le voir, écrit quatre thèmes, 4 sujets dont j'ai bien envie de parler. Ce que je ferai, c'est quoi? Ce que je ferai, c'est quoi? Autant pour moi. Ces 4 thèmes, en fait, je les ai écrits en fait sur chacun petit bout de papier que j'ai enroulé, que j'ai mis dans un bol, qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc, et à ces 4 thèmes, j'ai ajouté également 3 autres petits bouts de papier sur lesquels en fait il n'y a rien qui est écrit. Et donc je vais tirer au sort comme ça, par hasard, et sur chaque thème en fait qui sortira, je parlerai. Et, et voilà quoi. Donc la longueur de ce podcast en fait dépendra de si sur le papier que j'aurai tiré en fait il y a un thème ou pas en fait. Donc je pourrai en fait parler soit sur les 4 ou pas en fait. Donc ça dépend de votre tirage. Donc allons-y déjà, je vais faire le premier tirage et tout, je vais vous montrer ce qui est écrit et on commencera juste à parler. Voilà, 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 voilà. Je fais le premier tirage, comme ça, sans regarder. Premier tirage. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah! Il n'y a rien. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. On va faire un deuxième tirage. En espérant vraiment que cette fois-ci, on aura quelque chose qui sortira. Tu encore sans regarder, tu sans regarder, tu sans regarder. J'ai droit à 4 tirages, j'ai dit, parce que j'ai écrit 4 thèmes là. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, haha! On a un truc. Vous pouvez les lire. Rêve. Alors, c'est comme ma conception d'un rêve. Qu'est-ce que je peux dire à propos du rêve en fait? Déjà, de sa forme la plus basique en fait, quand on a parlé du rêve depuis qu'on est tout petit, c'est un rêve en fait qu'on a fait quand on est en train de dormir. On a tous fait des rêves en fait et on continue à en faire quoi. Mais au jour d'aujourd'hui en fait, j'aime beaucoup plus parler du rêve dans le sens d'un but de la vie. Je pense là en fait là présentement à un grand leader qui a marqué son époque avec une façon de parler, de penser. Je pense ici à Martin Luther King qui disait I have a dream. Voilà. C'était un peu une façon pour lui, en fait, après avoir donné son rêve, de promouvoir la vision qu'il avait, en fait, du monde euh, aux États-Unis, quoi. De ce qui était réservé, en fait, au sort des Noirs. Mais pour moi, concrètement, en fait, est-ce que j'en ai eu personnellement, depuis tout petit, comme tout enfant d'ailleurs, j'ai eu pas mal de rêves. Un nombre incalculable de rêves, en fait. On a tous des rêves, quoi. Déjà que fondamentalement, j'ai été quelqu'un de plutôt rebelle au fond intérieur, dans mon fond intérieur. Et quand on est tout petit et qu'on est rebelle, comme moi, alors nos rêves en fait s'inspirent des gens qui
fondamentalement, sont aussi un peu rebelles, c'est un peu brutaux en fait. C'est pourquoi donc, aimant donc en fait beaucoup voir des films de guerre, de bagarre et tout, je voyais beaucoup plus de films de Van Damme et tout. Ce qui m'a poussé en fait à arriver en fait d'être aussi un acteur dans les films pour bagarrer et tout. Mais ayant grandi en fait, ce que je peux dire à propos du rêve, c'est que quelque chose de très important, c'est important d'avoir un rêve et que ceux qui n'ont pas de rêve en fait ne soient pas frustrés parce qu'un rêve en fait il se cultive. Il se cultive. Mon rêve en fait aujourd'hui, c'est de réussir en fait à intégrer dans la communauté africaine l'image, une image assez positive, une image de prospérité, une image d'audace, dans le sens entrepreneurial bien sûr, ou alors du dépassement de soi. Au même titre que les Américains en fait parlent du rêve quoi. Vous savez, on parle en fait du rêve américain en fait. Moi j'aimerais en fait pouvoir intégrer le rien quoi. À travers en fait mes actions, à travers mes réalisations, à travers mes entreprises et consorts. Et donc, comme tu as dit en fait, c'est pas très pareil, du coup la idée vient un peu de tous les côtés. Donc voilà. Aujourd'hui particulièrement, j'ai créé Baba. Alors comme ça, terre à terre, j'ai créé Baba. Que comme j'ai dit en fait, une entreprise qui commence ses livres en fait. Comment j'arrive à Baba en fait? Parce que Baba n'est qu'un le résultat d'un rêve. Vous voyez? Le résultat d'un rêve en fait. Qui se forme progressivement. Parce que à la base en fait, il est un peu là, un peu comme le gaz dans la nature et tout quoi. Maintenant, plus vous faites des choses, plus ça commence à se construire, ça se solidifie. Donc, moi en fait, j'ai fondamentalement toujours voulu participer en fait à la croissance, au développement, soit des personnes, soit de mon continent, soit de mon pays en fait. C'est pourquoi, une fois être arrivé à Berlin, où je suis étudiant actuellement, j'ai décidé en fait d'utiliser mes minuscules épargnes que j'avais fait pour pouvoir en fait investir dans des petits projets que je trouvais en fait dans mon pays, le Cameroun, pays d'origine, le Cameroun, avec pour ambition en fait de le faire à une échelle beaucoup plus grande dans l'avenir, sur le plan continental de l'Afrique. Donc, à force de le faire en fait, comme toute personne novice dans le domaine, je vais dire ça va marcher. Je vais dire comme ça. Ça va marcher en fait. Parce que je remarquais en fait beaucoup de trucs qui ne fonctionnaient pas. Et moi en fait, étant déjà entré dans le domaine de la lecture, j'ai beaucoup appris et tout. Et j'étais constamment en fait dans le sens de donner en fait, d'expliquer que non, voilà comment si on fait, voilà comment j'ai appris, comment on fait, comme ça et tout. Et ce que je voulais vraiment, c'est que les gens en fait, c'est qu'à travers mes investissements, à travers mon apport, les gens puissent en fait se développer et réaliser des grandes choses quoi. Pour moi en fait, c'était un rêve qu'il fallait absolument que je réalise. Mais sauf que le fait de devoir en fait te rappeler à celui-ci, à celui-là, comment est-ce qu'on fait et qu'il n'avait pas forcément à comprendre et tout, je me suis dit, ok, très bien. Peut-être que si, au lieu de dire que j'ai appris toi dans tel livre, voilà comment il a fait, au lieu de venir en fait de le dire à ma bouche, qu'il ne devrait pas plutôt en fait penser à créer en fait une solution dont plusieurs personnes un peu de partout en fait en profiteraient. C'est donc comme ça effectivement que c'est donc une des raisons en fait, une des parties de l'histoire de Baba en fait, justement. Une des raisons pour lesquelles en fait on a créé Baba quoi. Ouais, ça vient en fait d'un rêve en fait. Vous voyez? Aujourd'hui en fait il y en a qui utilisent Baba, c'est plus au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, il y a un peu de partout quoi. Au Burkina, il y en a qui connaissent Baba en fait. En Côte d'Ivoire et tout, au Sénégal. Et pour moi en fait c'est une matérialisation en fait physique de mon rêve quoi. Tu vois les gens en fait se faire transformer à cause d'une idée que j'ai eue, à cause d'un rêve que j'ai eu en fait et tout. Et voilà, moi ça m'excite énormément quoi. Pour moi en fait c'est ça en fait le rêve en fait. C'est-à-dire un but de la vie qui doit être réalisé. Et pour que ce soit réalisé, il faudrait qu'il soit fort. Fort et solide. Il faudrait qu'il en vaille la peine d'être protégé. Parce qu'une fois qu'il y a le rêve,
il y a aussi beaucoup d'adversité dans le challenge. Ce n'est pas assez fort en fait pour le protéger. On l'abandonne très rapidement. Donc voilà, j'espère que j'ai assez dit et que vous pourrez en profiter de ce que j'ai dit. Ou alors, me dire aussi bien sûr ce que vous en pensez du rêve dans les commentaires. Donc là, maintenant, on va faire le deuxième tirage. Le troisième tirage, parce qu'on a déjà fait un premier tirage, qui n'a pas... Le premier tirage n'était pas le bon. Le deuxième tirage, c'est le rêve. On fera un troisième tirage. Et après le troisième tirage, il ne me restera qu'un seul tirage. Donc voilà. Passons au troisième tirage. On tourne, on tourne, on tourne. En bol magique. Je tiens un truc par hasard et tout. J'ai ça. On verra bien ce qu'il y a dessus. On verra ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh oh! Good. Entrepreneuriat. Vous savez, moi, j'ai eu la chance. Je le dis en fait, te cache. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance en fait que beaucoup de personnes n'ont pas dans leur vie. La chance n'est pas être... Bon, une chance ou alors pas être une chance. Chacun pourra de sa définition, pourra en fait dire ce qu'il en pense. Mais pour moi, en fait, une chance d'être né en fait des parents qui gagnaient leur pain quotidien en créant, en s'auto-employant. Et à travers ça, en fait, je pense que le gène de l'entrepreneuriat m'a été inculqué depuis ma naissance. J'ai tété le gène de l'entrepreneuriat du sein de ma mère. La graine, en fait, est entrée dans moi, en fait, et elle a grandi. Mon papa, en fait, quand je suis né, mon papa était un quincailler de renom. Il avait 2 quincailleries dans mon quartier, en fait, là où je suis né. Et constamment, en fait, on allait, en fait, à la boutique avec moi, je voyais, quoi. Et puis, j'ai grandi, en fait, il a connu des hauts et des bas et tout. Et à chaque fois qu'il connaissait les bas, il réussissait, en fait, à se réinventer et à se... à créer, en fait, des solutions, en fait. Avec bien sûr toujours à ses côtés, en fait, sa femme, quoi, qui est ma mère. Moi, je me suis réveillé, en fait, à 6 ans ou à 7 ans, à 4 heures du matin, pour aider mes frères et sœurs à laver la porcherie, parce qu'on avait une très grande porcherie où on élevait les porcs, à balayer le poulailler. On avait aussi un très grand poulailler qu'on avait conçu sur l'étage, en fait, de la porcherie. Et, comme on dit souvent, votre environnement vous façonne. Ce que vous avez l'habitude de voir, en fait, quand vous grandissez, ça vous façonne. Pour moi, en fait, très naturellement, quand un enfant, en fait, grandit dans cet environnement, et comme tout enfant, effectivement, aime aussi, j'aime prendre ses parents pour modèle. Quand tu grandis, tu te vois, en fait, comme ce monsieur-là, en fait, dans 30 ans, qui a aussi une boutique, une quincaillerie, ou alors un élevage beaucoup plus grand, en fait, énormissime, quoi. Donc, et en plus de ça, en fait, quand je grandissais, mon père avait ouvert notre quincaillerie et tout. Après que la précédente, en fait, soit tombée, j'allais constamment à la boutique avec lui pour l'aider à vendre et tout. C'est-à-dire, j'apprenais, en fait, à négocier avec les clients, à vendre, à surenchérir, en fait, un produit. À vendre un produit, en fait, au-dessus de sa valeur et de réussir comment à vendre et tout. Donc, voilà. Ça m'a beaucoup enseigné, en fait. Ça m'a beaucoup enseigné. Après, bien sûr, avoir en fait, pris aussi de ma mère, qui n'hésitait pas, en fait, quand je rentrais du lycée, au coup moins 1, au coup moins 2 et tout, à m'envoyer, en fait, vendre des plateaux de bananes mûres ou alors des noix de coco ou alors d'avocat. Et que je rentrais comme un super héros, en fait, en courant parce que j'avais tout vendu mon plateau. Vous imaginez un peu la satisfaction, en fait, quoi. De se dire que la maman se dira, c'est bien ça mon fils, tu as bien travaillé aujourd'hui. Et du coup, en fait, tu es content de devoir aller une autre fois, quoi. Bon, je dis en fait plus globalement, j'ai une autre vision, en fait, de l'entrepreneuriat. Beaucoup plus sur le plan macro, en fait. L'entrepreneuriat, en fait, pour changer les mentalités, l'entrepreneuriat pour changer les vies, l'entrepreneuriat pour changer tout un pays, l'entrepreneuriat pour changer tout un continent. Étant africain,
je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Vous savez, on se plaint en fait très constamment que dans nos différents pays, il n'y a pas assez de solutions que l'État aurait créées. Mais je pense que l'État en fait ne crée pas de solutions. L'État en fait crée un système dans lequel émergent des solutions. Vous voyez? L'État crée un système dans lequel émergent des solutions. La solution en fait donc, émerge de la population en fait. C'est-à-dire le changement, le grand changement ne devrait pas ou ne doit pas venir du haut. Le haut en fait crée des systèmes et le grand changement vient du bas. Parce que le bas doit en fait qui porte le pays en fait, en créant des solutions quoi. Et aujourd'hui en fait, voyant dans les difficultés que traverse un pays africain, je pense que l'entrepreneuriat en fait plus globalement doit être le nerf de la guerre. C'est-à-dire chaque enfant devrait être formé avec pour objectif de créer. Vous voyez? De créer. Avec moi, la mentalité en fait de créer ou de vendre ou de transformer. Et dans le domaine en fait de l'entrepreneuriat, il y a les entrepreneurs et les intrapreneurs. Ceux qui font une sorte d'entrepreneuriat dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Vous voyez? Ceux qui se font embaucher pour être des simples rédacteurs, mais se retrouvent en fait à aller vendre le produit de leur entreprise à l'extérieur, dans leur temps libre, et de recevoir des commissions de leur entreprise sans même sans qu'on ne leur ait demandé à l'avance en fait. Ils voient le potentiel de l'entreprise, ils réfléchissent comment en fait on peut mieux faire afin que l'entreprise en fait puisse faire beaucoup plus de ventes. Ils créent des solutions, ils proposent des projets à l'entreprise, on lui fait confiance, il va et il vend. Il vend en fait. Le problème qu'on a généralement dans notre communauté, ou du moins dans notre société actuellement, c'est que on aime malheureusement beaucoup se contenter. On aime malheureusement beaucoup en fait chercher le confort en fait. C'est-à-dire arriver quelque part où on a tout donné, on s'assoit et on en profite. Je viens, je travaille mes 8 heures de temps, je rentre à la maison et c'est terminé. C'est pourquoi on entendra généralement les gens qui diront tantôt que non, on est le week-end. Quand c'est le week-end, je dois m'amuser. Je ne parle pas de boulot, je ne fais aucun projet personnel, je m'amuse. Donc voilà, il faut penser à créer. Et c'est quand je pense à créer, quand je pense en fait à la création, je pense en fait à l'entrepreneuriat. Parce que la création en fait donne aussi naissance à des nouveaux boulots qui font qu'on embauche plus de personnes qui vont aussi travailler pour pouvoir aider les familles et consommer. Donc pour moi en fait, ayant fait tout mon cursus secondaire oui, au Cameroun, je trouve que j'ai pas en fait été formé pour être un entrepreneur. Bien que être entrepreneur en fait a toujours été un de mes objectifs. Et je vais vous raconter en fait une petite anecdote. En fait, je savais pas du tout en fait ce que c'était qu'un entrepreneur, bien que je voulais être un entrepreneur. Je savais pas du tout ce que c'était être un entrepreneur, alors que je voulais être un entrepreneur. Je vous explique pourquoi. J'ai un oncle qui est entrepreneur et qui a une entreprise. Et comme beaucoup de nos papas en fait en Afrique, au Cameroun plus précisément, qui sont âgés et qui ont des entreprises, beaucoup d'entre eux n'ont pas fait de grandes écoles. Et moi, donc, en fait, étant dans le cursus scolaire, je le vois travailler, je vois ses employés, je me rends compte que la plupart de ces employés sont des gens qui ont fréquenté énormément. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui l'entourent parce qu'il est entrepreneur dans le domaine du génie civil et tout, quoi. Et du coup, moi, je sais que tu fais ton secondaire, après tu fais l'université, ou alors tu fais un concours, tu fais une école en ingénierie et comme ça, quoi. Je sais qu'un monsieur, moi je me dis donc étant tout petit en fait que mais un monsieur en fait, si, pour qu'il puisse en fait, parce qu'en tant que chef d'entreprise, il faut toujours être au-dessus. C'est ce que j'ai pensé bien sûr. Une idée qui est bien sûr en fait erronée, que j'ai pu voir autrement, bien sûr, en grandissant et en lisant des livres, quoi. Mais je pensais à l'époque que quand on est chef d'entreprise, il fallait tout connaître que tout le monde et tout. Et être celui-là qui a le plus fréquenté que tout le monde, quoi. C'est pourquoi je m'étais fixé objectif que je finissais mon secondaire. Après mon baccalauréat, je fais un concours, j'entre dans une école d'ingénierie, je deviens ingénieur.
Et après être devenu ingénieur, je passe un concours pour être entrepreneur, pour devenir comme mon oncle. C'est comme ça que je vois les choses en fait. Vous voyez? Donc je m'avais dit qu'on pouvait être, entrepreneur et avoir autant d'employés. Surtout ça en fait, surtout le fait d'avoir autant d'employés en fait. Vous voyez? Sans avoir autant fréquenté, pour moi c'était pas possible. Mon père avec des entreprises, mais il n'a pas autant d'employés. Donc ça pouvait être compréhensible effectivement qu'il soit toujours en train de travailler, en train de faire des trucs quoi. Bon, donc c'était un autre niveau et je me suis dit, je dois faire comme ça. Mais maintenant en grandissant et tout, j'ai compris que c'était pas le cas. Donc j'ai toujours en fait fondamentalement voulu être entrepreneur. C'est pourquoi en fait déjà quand je suis arrivé en classe de seconde, toutes les vacances qui suivaient, pendant les vacances en fait, au lieu de rester à la maison et voir la télévision et voir les dessins animés, ce que je faisais c'est que j'avais demandé à ma maman en fait de m'emprunter 50 000 francs, qui est l'équivalent de à peu près 80 euros. Et ce qu'elle faisait c'est quoi? Ce que je faisais avec 50 000 francs c'est quoi? J'avais pour objectif en fait de travailler avec ces 50 000 francs, de multiplier, de lui remettre son argent à la fin des vacances et avec le bénéfice que je m'étais fait, de contribuer en fait à payer ma pension dans mon établissement en fait scolaire. Et mes fournitures scolaires en fait et tout ça, habits, cahiers, tout. Ce que je faisais c'est quoi? Ce que je faisais c'est que je partais, vivant à Douala, je partais à l'enville, à quoi? J'achetais des ustensiles de cuisine, des trucs en plastique et tout, plateau, plat, cuillère, passoire et tout le reste quoi. J'étais chez les Chinois en fait qui venaient au Cameroun avec ça en gros. J'étais en fait au prix de gros également. Je partais pas en détail. J'avais ma bourrette là dans laquelle en fait j'avais rempli les choses et tout, très plein là. Et un sac à dos dans lequel j'avais aussi mis en fait tant de choses quoi. J'étais pratiquement dans tous les marchés en fait. Un match à au pied, j'écriais oui madame, traite-toi ça, traite-toi ça. C'était une très belle époque parce que je me rappelle en fait quand à chaque fois que je rencontrais un ami d'école, un ami en fait de mon établissement qui me voyait. Vous savez, quand on est tout petit, là, en fait, on est bien se taquiner quand on se voit, en fait. Et les gens, quand ils voient ce que vous faites pendant les vacances, et directement, quand l'école commence, ça veut ça qui vous décrit, ça veut ça qui vous accueille, en fait. Oui, on a vu Ricardo et tout, il faisait ça et tout. Parfois, tu peux avoir honte et tout, quoi. Mais moi, en fait, ce qui me satisfaisait, en fait, qui me donnait encore beaucoup plus confiance en moi, c'est le fait de me dire que ma sacoche qui était sur moi, elle continue à peser. Continuer à peser des pièces et des billets. C'est pas le fait de peser seulement qui me satisfaisait. C'est le fait de me dire que, en fait, je rendrais à ma maman ces 50 000 francs. Je lui montrerai tout le bénéfice que j'aurais fait en plus et elle serait fière de moi. C'est ça ma motivation. Donc, moi, c'est une forme d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'entrepreneuriat en fait dans un sens beaucoup plus large, beaucoup plus grand, avec pour but que les résultats en fait de mes actions impactent positivement le plus de personnes. Et j'invite toute personne qui s'inscrit dans cette logique-là de faire comme moi, beaucoup plus que moi d'ailleurs, parce que je n'ai encore fait que des trucs assez minuscules. Voilà, c'est très important. Nous allons en fait aider en fait notre continent, notre pays à se relever en créant des emplois, en créant des solutions afin que les gens en fait puissent en profiter. Et que tous ceux qui, comme moi, en fait, sont dans la diaspora et qui font des grandes études, qu'après avoir fini, après avoir stabilisé les familles, pensent en fait à créer des solutions afin de donner le boulot à ceux qui sont restés au pays et d'aller en fait étant dans pouvoir en fait voir les réalités du pays quoi. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé pour le sujet d'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est un peu bizarre de ne pas avoir quelqu'un pour te poser des questions parce que quand tu parles toi-même avec toi, tu ne sais pas trop ce que tu dis en fait, c'est assez pertinent ou du moins dans quel sens que ça vient. Voilà. Mais bon, on continue d'abord comme ça en tentant de trouver en fait le bon concept qui passe avec ce qu'on veut faire quoi. Donc, on va passer au troisième tirage. Non, au quatrième tirage qui sera le dernier. Et ce dernier tirage, effectivement, va déterminer si ou pas on va continuer cette vidéo.
Si tu que c'est quelque chose en fait et tout qui un autre thème, ça sera super, on continuera. Sinon, on devra arrêter la vidéo. Donc je tourne, je tourne. Et sans regarder, ici un thème. On va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Oh oh! Je suis désolé. Il n'y a rien. Donc voilà. On va arrêter la vidéo là. Mais ne vous inquiétez pas. Les deux autres thèmes dont je n'ai pas en parler, je le mettrai bien sûr dans la prochaine vidéo. Dans le prochain épisode. Donc, ça ajoutera en fait ces deux thèmes en fait à d'autres thèmes également pour un prochain tirage en fait. Donc, pour la prochaine fois en fait, je vous invite tous à être là aussi bien sûr et à m'écrire en fait bien sûr dans les commentaires afin que je puisse m'améliorer. Je suis quelqu'un de très ouvert et prêt en fait à prendre toutes les bonnes idées qui viendront afin de m'améliorer. Mon but en fait c'est vraiment de, à travers en fait mon podcast, à travers cette chaîne, d'inspirer le maximum de personnes, d'échanger et voilà quoi. Et peut-être à l'avenir, en fait, on fera intervenir d'autres personnes aussi qui parleront certainement de leur expérience et beaucoup plus concrètement ce qu'ils ont fait afin d'inspirer et d'impacter. Donc, on se dira à très bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!